Hello tout le monde, nouveau vlog, on se retrouve avec un unboxing, voilà, début du vlog, unboxing, mais pourquoi pas finalement. Voilà, en fait j'avais reçu déjà ça pendant le tournage du dernier vlog, mais j'avais pas fait de section juste pour l'ouvrir, donc du coup c'est pour ça, ça fait hyper longtemps que je l'ai reçu en vrai, enfin ça fait plus d'une semaine, donc on va l'ouvrir maintenant. Et c'est une BD. On parle zéro de BD sur cette chaîne, bah en même temps j'en ai pas en fait. J'aime bien lire des BD mais c'est vrai que j'ai plus tendance à me tourner vers des romans ou limite des mangas, mais voilà. Mais c'est vrai que les BD j'en lis pas trop alors que j'adore, mais c'est surtout tout comme pour les mangas, c'est le prix qui me freine souvent parce qu'en fait je me dis ouais je vais payer 15 € pour quelque chose que je vais lire très rapidement finalement, mais je comprends le prix, enfin c'est juste que moi ça me saoule un peu, enfin surtout que je peux pas trop me le permettre on va dire. Mais là en fait c'est une personne sur le serveur de Foodroo donc qui organise souvent les challenges dont j'ai plusieurs fois parlé sur cette chaîne, qui a fait cette BD. C'est elle qui fait les dessins, alors je ne sais pas si elle fait aussi les dialogues, etc. En tout cas, c'est avec des dragons, j'adore son style. Suivez les aventures d'Asami et ses amis dans le monde de Draconiska. Asami va devoir découvrir quel est le mystère de Jirganar, et aussi son rôle à jouer dans ce monde rempli de merveilles. Voilà, donc j'ai trop hâte de découvrir ça, parce qu'en fait, je ne savais pas. Ah, trop chou. Du coup, ah, mais trop bien. Ok, je savais pas qu'il y avait ça. Donc, il y a un marque-page, j'adore les marque-pages, voilà. C'est trop stylé. Ah j'adore cette face, même plus que l'autre genre. Mais ils sont trop beaux les dragons, enfin j'adore les trucs avec les dragons. Et donc on a des petits stickers trop mignons. C'est trop beau l'effet là. Voilà, donc je savais pas qu'il y avait ça dedans. Par contre, pour la dédicace, oui. Voilà, c'est trop mignon. J'adore. J'ai hâte de la lire, de vous en dire des nouvelles. C'est auto-édité, hein. Des petits dessins. Bon, on regarde pas trop pour pas trop se spoiler. Du coup, le tome 2, il est en cours d'être fait, voilà, logique. Et il sera plus long apparemment que ça, je crois que c'était un 48 pages. Bon, y a pas les numéros de pages, mais il me semble que c'était en gros une BD plutôt courte. Mais que le prochain tome sera beaucoup plus long, enfin plus long en tout cas. Je le lirai, je vous en dirai des nouvelles, mais je pense que le tome 2, je le prendrai également. Et en fait, je vous mettrai le lien dans la description, enfin c'est pas sponsor ou quoi que ce soit, c'est juste que il faut soutenir voilà, les petits artistes on va dire. Mais du coup j'ai hâte de découvrir ça, j'adore ces dessins, j'adore les dragons, voilà, y a pas de raison que je n'apprécie pas. Et donc ça c'est un peu plus particulier parce que ça a pas trop de rapport en vrai avec la lecture. Parce qu'en gros j'ai commandé un carnet à Snakey sur Instagram, donc je sais pas si certains la connaissent ici, mais je pense que si vous me suivez de ma chaîne Pet Shop, vous devriez la connaître. Et donc elle fait des carnets personnalisés, donc je lui en ai acheté un pour le dessin, en fait, pour l'aquarelle. Enfin, je lui ai pris un papier vraiment épais, donc il y a plusieurs types de papier, enfin il y a vraiment plusieurs trucs qu'on peut faire, mettre un élastique pour fermer, un bouton pour fermer, enfin voilà. Il y a plein de choses différentes. Moi j'ai choisi plutôt la basique, on va dire. Et elle m'a dit qu'elle m'avait mis quand même genre des cadeaux dans le paquet. Donc c'est pour ça que déjà même si c'était que le colis je l'aurais quand même ouvert en unboxing. Mais du coup comme il y a des petits cadeaux en mode swap, je me dis ça peut être pas mal. On a sa petite carte de visite. Alors on a un petit stylo avec... c'est quoi? On dirait un rouge à lèvres mais j'imagine que c'est une gomme. Voici le stylo, c'est trop mignon. Je crois en général ça vient d'AliExpress, les trucs comme ça. J'imagine que c'est une gomme. Ouais c'est ça, c'est une gomme, ça en vrai c'est rigolo. Ok, ça sort vraiment comme un rouge à lèvres. C'est trop drôle. Mais en vrai c'est bien parce que genre c'est pointu au bout, donc je me dis pour gommer, enfin si c'est de la bonne gomme, je sais pas, il faudra tester. Mais genre ça peut être pratique pour gommer des trucs vraiment précis quoi. Alors c'est quoi ça? Des stickers. Ah, c'est des petits stickers chats. Trop mignon, je les mettrai dans mon bullet journal, je pense. Désolée, il y a eu une petite pause, changement de carte SD, voilà, mais I'm back. Du coup, j'ai pas l'impression qu'il y a une lettre. Parfois, dans les swaps, il y a une lettre pour savoir quoi ouvrir en premier, mais enfin là, il y a des numéros, donc ça va. Enfin, parfois, c'est genre, il y a des petites phrases pour essayer de deviner. Donc ça, à mon avis, c'est le carnet que je lui ai pris, du coup. C'est moi qui ai choisi, du coup, la couverture, le dos, même l'intérieur. Elle met du cœur dans ses colis. Et voilà le carnet, franchement je le trouve hyper bien fait. Donc normalement les pages, ouais elles sont assez épaisses hein, parce que ouais j'avais demandé pour faire, pour utiliser mes pro marqueurs, tiens je vais pouvoir tester dedans parce que c'est vrai que j'ai eu des pro marqueurs à mon anniversaire et je les ai pas encore testés. J'ai trop envie de tester en faisant des petits dessins de Pokémon ou voilà des petits trucs parce que je sais qu'au début ça va être très moche ce que je vais faire donc voilà. Mais du coup la couverture c'était Galaxou qui m'avait fait le dessin, enfin je lui avais pris une commission pour ma bannière. Alors là, bon, je vais pas la changer tout de suite, ma bannière YouTube, c'est sur ma chaîne LPS déjà. Et en plus, ça va être Noël, donc je vais faire un truc plus Noël. Après, en vrai, elle m'a aussi donné, je crois, en PNG. Je sais plus si elle me l'a donné, mais je crois qu'elle me les avait donnés en PNG. Du coup, je peux très bien mettre ce que je veux derrière. Mais ça fait plus été. Voilà, donc je la mettrai... en vrai, à partir de février-mars, je mettrai cette bannière sur ma chaîne. J'ai trop hâte parce que ils sont trop mignons. Et j'avais pas demandé tout ça en plus. Moi, je pensais juste... Enfin, il me semble, j'avais juste demandé mes
mes 2 pet shops, mais elle a fait un truc trop stylé. Et je me suis dit bah pourquoi pas mettre ça sur un carnet. Alors après c'est vrai que j'ai eu un peu la flemme de faire parce que j'ai fait parce que normalement c'est plus long que ça, c'était format bannière YouTube, mais du coup j'avais fait une sorte de petit montage Photoshop pour un peu adapter, faire une sorte de dégradé un peu vers plus clair en haut et tout, pour que ça s'adapte sur un format A5. En tout cas c'est très épais la première page, et là on pouvait choisir le design qu'on voulait, donc moi j'ai pris celui-ci, et ensuite vous pouvez choisir les pages que vous voulez. Voilà, donc moi j'ai pris des pages blanches épaisses, j'ai pris le truc le plus épais, donc évidemment plus c'est épais, plus c'est cher, mais c'est normal parce que le papier coûte aussi plus cher. Et donc là on a une petite encoche pour mettre des feuilles si on veut, et puis le derrière, en fait j'avais fait un truc sur Procreate en 2-2, j'avais fait des petites pattes, voilà, pour faire un truc à peu près du même bleu. C'est pas le même bleu, on est d'accord, mais j'avais pas les trucs côte à côte, ok. Bref, je trouve que c'est un super joli item, et puis même les spirales sont bleues, donc c'est adapté au reste du design et tout, enfin voilà, c'est assez détaillé. Et moi j'ai pas demandé, mais on peut avoir aussi un petit élastique pour fermer le carnet, on peut aussi avoir un bouton, voilà, je pouvais aussi je crois avoir une encoche, et je pouvais aussi plastifier, mais j'aime bien vraiment la texture du carton, mais vous pouvez plastifier. Bref, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram si vous êtes intéressé aussi pour acheter un petit carnet. Moi je sais plus combien ça m'a coûté, je crois que c'était 15 ou 20 euros, mais voilà, en tout cas ça valait le coup, enfin pour un carnet de bonne qualité. Il y a pas mal de pages, je sais même plus combien il y en a, mais il y en a pas mal, hein. Voilà, même si elles sont épaisses. Donc on a le cadeau numéro 2. Ah oui, alors normalement, elle m'a aussi dit qu'elle m'offrait un porte-clés. Et normalement c'est à l'effigie, voilà, de ma bannière... du dessin. Enfin c'est pas mon dessin, mais de ma photo de profil Instagram. Et c'est cette personne, alors comment prononcer son pseudo? C'est Tishkin. Voilà, sur Instagram qui m'avait fait ce dessin. Et c'est ma photo de profil, j'adore. Donc là on a taille M et taille S. Voilà, 2 petits porte-clés. Donc évidemment je ne vais pas les mettre sur mes clés, parce que j'ai trop peur que ça s'abîme. Donc voilà, on a la petite accroche et mon petit Fred. Voilà, il est trop beau sur ce dessin, franchement elle s'était gavée. Voilà, donc 2 petits porte-clés. Merci beaucoup Snakey de m'avoir offert ça. Et donc oui, elle fait aussi des porte-clés personnalisés. Je crois que vous pouvez lui envoyer à peu près n'importe quoi et elle vous fera un porte-clés. Donc ceci, à partir de là, je sais plus ce que c'est du coup. On dirait un marque-page. Ok, donc c'est bien un marque-page. Alors du coup le fil, je l'enlèverai peut-être. Désolée Snakey. Je suis pas trop fan des fils, enfin ça me stresse un peu. Enfin c'est pas ça, mais c'est juste quand ça commence à s'effilocher là. Mais trop stylé, le petit marque-page, ça va s'ajouter à ma collection de marque-pages avec le petit dessin de Tishkin. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce, super. Et donc ça, mais qu'est-ce que ça peut être? C'est un truc tout plat. Ah d'accord, c'est une impression de ma photo de profil, voilà. On a ma photo de profil dans tous les angles, voilà, trop mignon. Et donc c'est en papier plastifié. Mais ce dessin est vraiment beau, hein. Je trouve que elle s'est vraiment gavée. Surtout qu'elle me l'avait vraiment pas fait cher, c'était genre 5 euros, enfin vraiment un délire. Et quand j'ai vu le résultat, enfin en fait j'adore le style du Bassehound, je le trouve trop mignon quoi. Donc voilà, merci beaucoup Snakey pour tout ça. Je suis contente de cette petite réception, ça va être un début de vlog extrêmement long, dis donc, mais voilà. Du coup on se retrouve plus tard, surtout que j'ai commencé, enfin je l'ai commencé et bien avancé, The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, que ça faisait très longtemps que je voulais lire, et je l'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc je suis à plus de la moitié, et ça commence enfin à avancer. C'est extrêmement lent parce que c'est énormément de flashbacks, mais je vous en parlerai un peu plus tard, puisque là il faut que j'aille tourner d'autres vidéos, donc j'ai pas le temps en fait, mais voilà, je vous en parlerai. Je le lis en anglais, c'est pour ça que je mets beaucoup de temps. Voilà, ça fait quand même plusieurs semaines que je l'ai commencé, mais c'est très cool. Voilà, je suis contente de l'avoir commencé. C'était parce que Nathan, il faisait une séquence pour ses élèves sur le droit des femmes, et du coup je me suis dit, en vrai ça serait grave bien de parler de ce livre qui est vachement un classique et qui est féministe, etc. Donc ce serait bien d'avoir une petite séquence, voilà, donc j'essaye de noter de temps en temps, je mets un peu de crayon à papier, puis je vois un peu ce qui pourrait correspondre pour une séquence. Voilà, mais je vous en parlerai plus tard. Hello, on est à un nouveau jour, voilà, donc j'ai terminé un livre quand même assez important. On va en parler après, mais juste là, je reprends la caméra, parce que pour un petit haul encore, oui je sais, c'était déjà ça la première partie, mais j'ai acheté quelques trucs à Cora pour notamment la déco de Halloween, parce que c'est vrai que j'ai pas encore fait la déco d'Halloween et j'adore cette fête. Du coup j'ai vraiment envie de la faire un petit peu quoi. Avant j'avais ma ville avec Pet Shop et tout, donc je mettais un peu des guirlandes, un peu de des fausses toiles d'araignée
araignées, mais j'ai plus ma ville Pet Shop, donc après en soi les étagères sont quand même, il y a quand même matière à décorer, et puis même la bibliothèque en soi elle a déjà un petit début de décoration on va dire, mais voilà il y a moyen d'accrocher quelques trucs, il y a des clous dans les poutres et tout ça, c'est vraiment pratique les poutres, c'est trop beau, on peut accrocher plein de trucs dedans, genre vraiment c'est cool. Donc bref, à Cora il y avait certains trucs, donc voilà j'ai pris quelques petits machins, genre ça, le focus s'il vous plaît, le focus. Voilà, je crois qu'il faut mettre une bougie dedans. J'en ai pas. J'aimerais bien avoir les bougies, des fausses bougies, parce que moi j'aime pas trop le feu. J'ai pris des petites citrouilles comme ça. Voilà, c'est mignon. C'était un peu moins cher qu'au début, on était chez Leclerc, c'était hyper cher. J'ai pris un chemin de table, alors ça je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je trouvais ça cool, voilà. Même pour des photos, les photos de mes customs d'Halloween, voilà, ça pourra le faire. Et puis des lanternes, enfin une guirlande lanterne comme ça avec des citrouilles, ça a l'air trop beau, j'adore. Ensuite on était dans un magasin de jeux vidéo, j'ai trouvé Pokémon Ranger. Voilà, je suis trop contente, enfin je sais même pas quel opus c'est, mais j'ai aucun Pokémon Ranger et ça m'a toujours grave intrigué ce jeu. Voilà, je sais même pas, je connais pas le gameplay ni rien, je ne sais absolument pas comment ça se joue. Enfin je sais que c'est très différent d'un Pokémon normal. Il me semble que ce qu'on m'avait dit c'est genre, c'est Pokémon mais en version genre c'est des écolos quoi. Je sais pas exactement. Bref, et on est passé dans une librairie et il y a un livre que je voulais trop parce que je l'ai vu dans plusieurs vidéos et ça s'appelle Cache-Cache Mortel. Voilà, le focus s'il vous plaît. Aujourd'hui elle veut pas, je sais pas pourquoi. Je crois qu'elle voit ma tête, elle est en mode... Voilà, il veut pas. Donc Cache-Cache Mortel de Kirsten White. Voilà, et en fait, l'histoire, c'est que c'est un cache-cache, une partie de cache-cache où tu peux gagner 50 000 balles. Et donc, il y a plein de participants. Et sauf que la personne qu'on suit, elle se rend compte que les participants disparaissent petit à petit. Voilà, donc c'est hyper intriguant. Et ça m'a trop donné envie. Voilà, donc je l'ai acheté tout simplement. Sinon, en termes de lecture, j'ai terminé La Servante écarlate de Margaret Atwood. J'attendais beaucoup de cette lecture puisque c'est un énorme classique de la dystopie. Et en vrai j'ai bien aimé, mais la fin est plus ouverte mais que mon avenir quoi, vraiment, enfin c'est wow, je ne m'attendais pas à ça. Enfin en fait les dystopies t'as deux trucs, t'as les dystopies où tout se rétablit à la fin, voilà, on abat cette société inégalitaire, dictature, tout ce que tu veux, ou t'as le truc en mode ça reste quand même de la merde, mais voilà, c'est terminé, donc imagine ce qui va se passer après. Donc je peux aimer aussi ce genre de fin, mais un petit peu moins. Par exemple dans LX18 j'avais beaucoup aimé. Et par exemple les histoires de Christina Dalcher en général, enfin donc QI, Vox, les deux que j'ai lus, ça se termine bien, voilà. Le personnage arrive à se soulever contre la société, enfin voilà, à refaire, à retrouver ses droits comme avant. Là, du coup, on sait pas. Voilà, littéralement, alors, spoiler, la dernière phrase du livre, ah mais je l'ai en anglais, je vais essayer de la traduire, la dernière phrase du livre, c'est "And so I step up into the darkness within, or else the light." Donc en gros, je fais un pas dans les ténèbres ou la lumière. C'est une super traduction... Parce que voilà, à la fin, on ne sait pas si finalement elle se sort de sa situation ou si elle s'est juste fait trahir et que en fait elle va juste crever quoi. Donc voilà, c'est à toi de te faire ton propre avis. Moi, mon avis c'est que il y a pas de complice dans le gouvernement et qu'elle va juste mourir, enfin qu'elle va être envoyée dans ce qu'ils appellent les colonies. Donc en gros, ils t'envoient à Tchernobyl, là où il y a plein de déchets radioactifs et que tu vas crever parce que tu cultives la terre. Mais du coup, je sais plus si j'avais fait le résumé de La Servante écarlate, mais en gros, on suit une femme dont on ne connaîtra jamais le nom puisque dans cette société les femmes ont un nouveau nom, voilà. Et d'ailleurs c'est pas un nom qui reste tout le temps parce que en fait cette femme du coup vit dans une maison avec une wife, donc je sais pas comment ils disent ça en français, et un commandant. La wife et le commandant sont censés être mariés quoi. Et dans cette maison en général t'as les Martha, donc les Martha c'est les personnes qui font à manger, c'est genre un peu les bonnes on dirait. Et il y a une autre fille dans la maison mais je sais pas trop à quoi elle sert, enfin voilà. Et donc il y a elle qui est une servante, alors j'imagine qu'ils disent ça en français mais du coup en anglais c'est handmaid, et donc c'est un statut, voilà, elles sont habillées en rouge, les wives sont habillées en bleu, enfin voilà tu peux les reconnaître comme ça, je crois les Martha sont en vert, et donc elles sont vraiment habillées comme ça avec un giga voile au-dessus de... Enfin elles ont une sorte comme des
des œillères, donc elles peuvent même pas voir vraiment, quand elles sortent dehors, elles voient pas le ciel, ni les gens autour, etc. Et en fait, c'est une sorte de société qui a été conçue pour, en théorie, protéger les femmes des hommes qui les respectaient pas, qui les violaient, machin. Et du coup, c'est censé être une société qui est bénéfique pour le développement de la femme, alors qu'en fait, elles n'ont aucun droit. Et en soi, les hommes non plus. Enfin, si, en soi, tu sais que le commandant, par exemple, si tu fais un truc à côté, lui, il peut t'envoyer au trou plus facilement que n'importe qui. Mais c'est vrai que si t'es pas un commandant et que t'es juste un mec, bah, genre, ta vie est nulle, hein. Enfin, genre, tu n'as le droit d'avoir aucun contact avec une femme, et pareil, les femmes n'ont pas le droit d'avoir contact avec un homme. Et le but des servantes, enfin des handmaids, c'est de procréer, voilà. Donc, elle est dans une maison, une fois par mois, elle doit coucher avec le commandant, mais vraiment horrible scène, quoi. Genre, t'as la wife qui regarde tout et qui est en mode allez, fais ton affaire et ensuite tu te casses, quoi. Et donc le but c'est qu'elle ait un enfant, sauf que bah ça marche pas jusqu'à maintenant. Donc voilà, mais le but c'est ça. Et donc une fois par semaine, elles sont en duo pour aller faire les courses. Et donc elle est en duo avec une autre femme qui s'appelle Off Glen, enfin c'est pas son vrai nom, mais voilà. Et en fait elles sont en duo, mais elles ont pas le droit de se parler à part des banalités, genre ah, il fait beau aujourd'hui, quoi. Mais t'as pas le droit de parler, en fait. C'est une vie mais vraiment solitaire, enfin t'as aucun droit, quoi. Même sortir de chez toi, t'as pas le droit si t'es pas accompagné, enfin même genre pourquoi tu veux sortir, t'as rien à faire, tu vas pas juste te promener, quoi. Tu vas faire les courses ou tu sors pas, quoi. Donc voilà, c'est difficile de se dire que ça a été mis en place, mais en fait le bouquin, il se passe pas grand chose. C'est vraiment des flashbacks. T'as que des flashbacks. En gros, elle raconte donc sa vie d'avant, parce qu'elle avait un mari et un enfant aussi, et un chat. Tragique destin du chat d'ailleurs, c'était horrible comme scène. Mais voilà, et donc bah, c'est comme ça du jour au lendemain que elles ont vu, les femmes ont vu leurs droits vraiment régresser. Et mais on comprend pas trop non plus comment ça a été mis en place. Alors après, je l'ai lu en anglais, donc il se peut que j'ai manqué quelques informations. J'ai vu qu'il y avait une série aussi, donc j'ai quand même pas mal envie de la regarder pour voir bah, aussi peut-être si j'ai raté des subtilités que j'aurais pas compris en VO du coup. Et puis même voir l'adaptation. Parce que c'est vrai que du coup, c'est très lent comme livre. Je comprends qu'il y en ait qui aiment pas. Parce qu'il me semble qu'il y a des personnes qui n'avaient pas vraiment aimé. Et en vrai, je comprends parce que c'est vraiment très lent. Enfin, en fait, quand elle parle vraiment de son présent, donc bah il se passe rien en fait. Hein. Enfin, vraiment, bah, après ça reflète sa vie quoi. Genre, elle ne peut rien faire. Donc forcément, les 3/4 des chapitres, c'est elle est dans son lit, elle regarde le plafond quoi. Voilà. Et le reste, c'est des flashbacks de son ancienne vie et aussi du basculement au début, quand elle se retrouvait avec plein de femmes dans un gymnase et qu'elles commençaient un peu à faire leur propagande et tout. Et voilà, bon, après, je vais pas faire 15 ans de résumé, mais franchement c'était bien, enfin moi j'ai bien aimé l'histoire. T'as les gens qui sont full embrigadés, mais t'en as plein aussi qui ne le sont pas, sauf que c'est difficile de trouver qui n'est pas embrigadé, parce que évidemment bah, la fille qu'on suit, bah elle est pas trop dans le délire, et bah on s'imagine bien qu'il y en a énormément d'autres qui sont pas trop dans le délire non plus, mais comment le savoir? Parce que en fait t'as des espions de partout, donc il suffit que tu lâches un mot de travers, et direct t'as un van qui arrive le soir pour venir te chercher quoi, donc bah c'est un peu dangereux de montrer aux autres que bah en fait t'es pas embrigadé quoi. Et donc en vrai il faut attendre vraiment longtemps dans le livre pour qu'il commence vraiment à se passer quelque chose et qu'elle commence un petit peu à se bouger on va dire, parce que jusqu'à plus de la moitié, voire enfin il faut vraiment s'approcher de la fin pour que ça commence à bouger, et vers la fin tu te dis ok peut-être là il va enfin se passer quelque chose, mais au final bah à la fin tu ne sais pas. Bon j'avais plus de batterie. Et ouais donc au final c'est à toi de décider si au final elle s'en sort et que elle est secourue par des gens qui ne sont pas pro-système, ou qui en fait non elle s'est juste fait avoir et qu'elle va être envoyée dans les colonies et que c'est la fin de sa vie. Voilà. Et je trouve ça un peu triste de terminer comme ça, parce que bah oui c'est libre à interprétation, mais du coup enfin moi mon interprétation c'est que bah elle va être envoyée aux colonies, parce que je sais pas, mais je le sens pas, en même temps je le sens bien et en même temps je le sens pas, mais je peux pas trop donner de détails sinon ça va spoiler. Mais bon après voilà, je pense que l'histoire est quand même assez connue. Bon moi je la connaissais pas du tout avant de l'avoir lu, parce que je m'étais vraiment jamais fait spoil. Bah j'ai bien envie de voir la série qu'ils ont fait, mais après là du coup je l'ai bien savouré parce que bah c'est en anglais en plus, donc je le lisais encore plus lentement, et c'est plus de c'est environ 300 pages quoi. Mais vraiment quand j'ai tourné la page et que j'ai vu que c'était les explications historiques et que c'était pas un épilogue, voilà un petit peu le seum. Mais bon. En vrai, je pense que ça valait le coup parce que bah, c'était assez différent de ce que j'avais lu jusqu'à maintenant. Et donc sinon, je suis toujours sur ça. Voilà. De base, je pensais que j'allais le bouffer en quelques jours, mais pas du tout. Parce qu'en fait, quand j'ai lu La Servante écarlate, bah, j'étais à fond dedans et du coup, je lisais un peu chaque jour et enfin genre quelques chapitres par jour. Du coup, je suis que page 150. Mais du coup, je le reprends à partir de maintenant. Et en vrai, j'aime beaucoup. Bah ça aussi, c'est aussi lent. C'est bah, du coup une femme qui raconte
sa vie, son passé, sa carrière. Et du coup, je pense quand même que je vais commencer autre chose à côté. Bah, sûrement, en vrai, Cache-Cache Mortel, parce que du coup, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Donc, en plus, c'est que 200 pages et quelques. Donc ça, il ne va pas faire long feu. Mais ça, c'est sûr qu'il va pas faire long feu. Ouais, 250 pages environ. Donc, bah, ça, je pense que je vais le commencer aussi pareil aujourd'hui, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe dedans. Il me semble qu'il est pas ultra bien noté. Donc, bah, ça me fait un peu peur, mais bon, bah, je sais pas, en fait, j'ai aussi beaucoup d'attentes. Enfin, je trouve que l'histoire, le plot a l'air vraiment cool. Donc, pourquoi pas. Et puis sinon, j'ai des petits customs en cours, mais normalement, je les montrerai dans une prochaine vidéo. Enfin, dans la vidéo sur une semaine dans ma vie d'auto-entrepreneur. Voilà, je ne sais pas quand on sort quelle vidéo, je sais pas si cette vidéo sort samedi comme prévu ou le samedi d'après, bref. On verra bien en fonction de ce que je lis et de la durée du vlog. J'ai pas envie qu'il dure 10 minutes, mais en même temps, vu comme je parle, ça ne durera jamais 10 minutes. Voilà, et d'ailleurs, j'ai repris Sex Education saison 2 parce que hier, j'ai craqué, j'ai repris un abonnement Netflix puisque j'ai quitté le foyer familial. Donc évidemment, mon Netflix a sauté au bout de 1 mois, donc le 15 septembre, c'était terminado, donc bah, j'avais plus d'abonnement Netflix, et en vrai, je regarde pas Netflix tous les jours, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu manqué. Et en plus, fin octobre, il y a la saison 3 de Young Royals, et ça, je ne peux pas rater. Donc voilà, je suis obligée d'avoir Netflix en fait. Donc j'ai repris l'abonnement, mais l'abonnement avec les pubs. Donc le truc à 5,99 je crois, ou 6,99. Mais je pensais que c'était 1 minute de pub toutes les heures. J'ai eu 30 secondes de pub toutes les 15 minutes. Oh, c'était hyper chiant. Mais pourtant je suis habituée à regarder YouTube avec les pubs. Et déjà c'est chiant, mais alors Netflix avec des pubs, c'est vrai que c'est inhabituel, mais en même temps j'ai pas envie de mettre plus. Déjà je pense que je paye 1 mois et après on verra si je renouvelle encore. J'ai pas eu 1 mois gratuit. Je croyais qu'il y avait 1 mois gratuit sur Netflix. Peut-être qu'ils ont enlevé ça parce que les gens en abusaient, mais j'avoue que ça m'aurait un petit peu arrangé. Et j'en aurais moi-même abusé avec plusieurs comptes, mais bon, c'est pas grave. Bref, et donc j'ai repris Sex Education où j'avais regardé juste la saison 1 à l'époque, et là j'ai regardé le premier épisode de la saison 2, mais c'est n'importe quoi, c'est hyper drôle comme série. Et j'ai vraiment envie de regarder là, mais j'ai aussi Dexter, trop de séries finalement. Mais ah oui, hier soir aussi j'ai regardé un film qui s'appelait La Fracture, bah justement c'était sur Netflix, c'est pour ça que j'ai repris l'abonnement. Parce que pour une fois, mon copain voulait regarder un film avec moi, donc je me suis dit ok, ok, je ne réfléchis pas en fait, je prends l'abonnement, c'est tout. Et le film était plutôt bien, c'est un père qui va à l'hôpital parce que sa fille a eu un accident, et du coup avec sa femme, voilà, ils vont à l'hôpital, mais il fait des dingueries sur la route, il roule à 200 et tout, il est à ça de se prendre une voiture et tout, et il se rend compte que le système à l'hôpital, mais c'est de la merde, enfin vraiment, genre ils attendent 3 heures juste pour qu'elle soit prise en charge, et ensuite bah, ils se rendent compte que potentiellement elle a peut-être un trauma crânien, ou alors du sang dans le cerveau, etc. Enfin voilà, vu qu'elle elle est tombée sur la tête, sa fille, bah, potentiellement ça va pas. Ils la prennent en charge, et le médecin il dit ouais bah on va faire un scan, donc il l'emmène dans le sous-sol pour lui faire un scan et tout, mais en fait le daron il va attendre pendant des heures parce que c'est la mère qui allait avec, parce qu'en gros il y a qu'une personne qui pouvait aller avec et tout, et donc il attend à la salle d'attente des heures, et en fait il comprend pas, et en fait il tombe dans une psychose où il pense qu'ils ont kidnappé sa famille et tout, et en fait tu aussi entre le truc, enfin moi dès le début je me suis dit ok ils existent pas, genre ça, la mère et la fille n'existent pas, genre c'est juste dans sa tête, parce qu'il y a souvent ça dans les films, et je me suis dit putain si c'est ça, bah, bateau le film tu vois, et voilà, enfin on l'a déjà vu 15 000 fois ça, que en fait c'est dans sa tête qu'il est allé à l'hôpital tout seul, parce que tous les gars à l'hôpital sont en mode non mais vous êtes venus tout seul, donc pourquoi vous nous faites chier sur les vidéosurveillance, on voit rien et tout, et le gars devient malade mental, enfin vraiment, et donc il fouille tout l'hôpital, il se bat, enfin voilà, mais c'est hyper stressant, et en même temps parfois c'est un peu redondant parce qu'à chaque fois il est en mode oui ils retiennent ma famille en otage machin, et il répète l'histoire à H24, et mais en vrai c'était bien parce que ça faisait qu'il y a plein de trucs qui faisaient monter la tension, et du coup tout le film t'es en mode mais ils existent ou pas au final, et le film te retourne quand même pas mal le cerveau. Après je trouve la fin, en fait j'avais peur à la fin que ce soit hyper ouvert, ça j'ai eu hyper peur. Vraiment, genre, je me suis dit non, j'ai eu la Servante écarlate déjà, donc vous me refaites pas le coup dans la même journée, c'est mort. Donc j'avais trop peur qu'ils fassent une fin ouverte, et ils ont fait mais tout l'inverse. Et franchement, ok j'aime pas les fins ouvertes, mais j'aime pas les fins où tu me sers sur un plateau, littéralement la fin, voilà. Genre on dirait le gars il avait plus d'idées, il était en mode en fait c'était ça, voilà. Mais après l'image est assez impressionnante parce que en soi je m'y attendais pas, mais enfin je m'y attendais, mais en même temps je m'y attendais pas comme ça, et en vrai c'était bien, enfin je pense que ça vaut le coup, et voilà c'était sympa. Et ce soir j'ai envie de regarder un film d'horreur, j'ai vu un film qui s'appelle XX
sur Prime, et c'est avec Jenna Ortega notamment, donc la fille qui joue dans Mercredi. Et je sais pas, ça a l'air pas mal. Et sur Prime, il y a aussi Smile, et ça j'avais vu la bande-annonce, je crois, il y a quelques années, ou l'année dernière. Ça avait l'air pas mal aussi. Enfin là, j'ai vraiment envie de me faire des films d'horreur, donc bah, j'en dirai peut-être des nouvelles dans une vidéo exprès pour ça, sur les films d'horreur que j'ai vus pendant le mois d'octobre. Voilà. Bon bah j'y vais, hein. Je retourne travailler sur les customs et on se retrouve plus tard. Ok, petit coup de gueule. Je regarde un film actuellement à chier. Et pour une raison simple qui est que tout à l'heure, j'avais dit que j'avais plein de films d'horreur à voir, que j'avais trouvé sur Prime et tout. Puisque j'avais fait une petite recherche internet où j'avais cherché films d'horreur à voir sur Amazon Prime Vidéo. Donc ça m'avait sorti une petite sélection plutôt sympathique, voilà. Il y avait Smile, il y avait X, il y avait un autre truc, je me souviens plus le nom, bref, il y avait plusieurs films où je me disais why not quoi, voilà, ça a l'air plutôt bien. Mais Prime, c'est bien de la daube, puisque tout simplement, genre, ça te met qu'il y a des films, mais ils ne sont pas là les films, il faut les payer. Donc désolé, ne me dis pas que c'est sur Amazon Prime. Enfin, je sais pas, moi, si tu me dis c'est sur Amazon Prime, ça veut dire si tu payes l'abonnement, tu l'as. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, du coup, je me suis rabattue sur un film, vraiment, mais pourri quoi. L'Esprit d'Halloween, ça s'appelle. C'est de la grosse merde, voilà. J'ai décroché au bout de 5 minutes. Et en plus, deuxième arnaque de Prime Video, c'est que sur plein de films, tu ne peux pas mettre la VO. Genre là, j'entends la VF, je me dis aïe, ça m'écorche les oreilles, donc go mettre la VO en fait, tout simplement, mais ça n'existe pas. Voilà, donc le film n'est pas français de base, il est sûrement américain, et il y a même pas la VO. Genre, je savais même pas que c'était possible en fait. Enfin, genre, je sais pas, tu proposes un film, c'est une plateforme de streaming, tu payes un abonnement, et tu mets pas la VO, mais à quoi sers-tu? Donc je suis bien contente de ne pas payer ça. Enfin, c'est dans le truc de la Freebox. Donc heureusement, je ne paye pas vraiment d'abonnement, enfin disons que c'est compris dans la Freebox, mais c'est vraiment pourri comme truc. Enfin, puis les trois quarts des films qui sont sur Prime, genre en gratuit, ce qui sont pas gratuits puisque tu payes l'abonnement, genre. Mais les trois quarts des films, c'est des films nuls, genre vraiment. Et si tu veux voir des bons films, eh ben il faut payer quoi. Hello, on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog puisqu'on est dimanche. J'ai un petit peu avancé mais j'ai rien terminé, donc c'est pas grave, je le terminerai dans des futures vidéos ou alors j'en parlerai plus tard dans des points lecture. C'est vrai que les vidéos points lecture c'est pas ce qui marche le plus, enfin les vlogs ça marche mieux, donc je sais pas trop, enfin je pense que je continuerai quand même les points lecture, mais enfin notamment après il y aura aussi le bilan du pumpkin et tout, donc les livres qui seront dans le bilan, je vais peut-être un petit peu moins en parler, voilà, mais en tout cas j'ai bien avancé dans les deux livres sur lesquels je suis, donc les 7 maris d'Evelyn Hugo, je suis au milieu. Voilà, donc ça avance bien. Hier je l'ai beaucoup avancé parce qu'hier j'ai beaucoup lu et j'adore la tournure que ça prend parce que je m'y attendais pas vraiment. Et en fait je pense que c'est du spoil si je dis le truc que j'ai aimé, mais disons que je comprends pourquoi Netflix veut l'adapter dans un sens. Mais c'est vraiment bien, enfin j'aime bien le truc et je commence à voir un petit peu pourquoi Evelyn Hugo voulait vraiment parler à cette journaliste, enfin du moins ce qu'elle attend d'elle à la fin de quand elle aura fini de lui raconter. Et voilà, mais franchement c'est hyper intéressant, enfin c'est trop cool, oui c'est vrai c'est un peu lent, enfin voilà il se passe pas forcément énormément de choses mais il se passe des choses et du coup on voit un peu toute sa vie, surtout sentimentale quoi. Et c'est hyper intéressant et en même temps c'est déchirant là le moment où je suis là, c'est un peu compliqué. Et sinon j'ai avancé aussi Cache-Cache Mortel de Kirsten White. Et en fait hier j'ai regardé une vidéo de Nina Quill qui parle de ses opinions controversées en tant que personne anxieuse etc. Donc en fait il n'y avait pas vraiment d'opinion dans la vidéo, mais le seul truc qu'elle a dit c'est qu'elle aimait bien De Saxus. Alors moi, enfin De Saxus du coup c'est cette maison d'édition, voilà. Mais moi je m'y connais très mal en maison d'édition.
donc enfin c'est pas ça qui me fait acheter un livre ou enfin j'y accorde assez peu d'importance en fait. Et je sais pas si je devrais ou pas, mais enfin en tout cas c'est vrai que c'est pas quelque chose que je regarde quand j'achète un livre. Je me demande pas qu'est-ce que c'est la maison d'édition, enfin voilà, bref. Et en fait elle disait ça parce que justement elle donnait des détails que apparemment les deux Saxus seraient en général mal traduits, que du coup il y aurait des phrases qui ne veulent rien dire, beaucoup de fautes, de coquilles, etc. Et je savais pas ça. Et c'est vrai que avant de savoir ça, en commençant ma lecture, je me suis dit quand même les phrases sont pas fluides. Genre quand je lis, j'ai l'impression que c'est difficile. Enfin genre le vocabulaire est pas dur ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai l'impression que j'ai du mal à aller au bout de la phrase à chaque fois. Enfin je sais pas comment expliquer, mais quand on lit par exemple un bouquin comme ça, les yeux glissent sur les mots. Genre on s'arrête pas sur chaque mot pour le lire dans notre tête, enfin je sais pas comment expliquer, mais genre c'est assez fluide, alors que régulièrement quand je lis ça je dois revenir au début de la phrase parce que je suis pas sûre, et parfois il y a des moments où je comprends pas qui fait quoi, genre quel personnage a fait quoi, et aussi parfois t'as des sauts un peu dans le temps, mais vraiment enfin pas du tout amorcé, enfin voilà c'est trop bizarre, et c'est vrai que j'avais remarqué ça, et du coup quand j'ai vu sa vidéo je me suis dit ok donc c'est un truc normal. Même à un moment il y a un personnage qui s'appelle Ava, et il y avait une faute dans son prénom, alors moi je m'en fous quand il y a des fautes sur les mots, enfin voilà donc on comprend, mais c'est vrai que quand c'est carrément le prénom, genre c'est plus le même, genre c'était devenu Ada. Genre je me suis dit, c'est un nouveau personnage que j'ai pas capté, parce que c'est vrai que j'ai mis du temps. Alors ça je sais pas si c'est un truc de traduction ou quoi, mais par exemple il y a un personnage que donc la personnage principale s'appelle Mackenzie, et en fait elle s'en fiche un peu de comment les autres personnages s'appellent. Donc quand il y a 14 personnages, c'est un peu compliqué déjà de suivre qui s'appelle comment, sachant qu'il y a 2 personnages qui ont le même nom. Alors ça, je sais pas pourquoi l'autrice a décidé de faire ça. Parce que il y a 2 personnages qui s'appellent Ava, et je sais pas pourquoi. Enfin, pourquoi faire ça? C'est déjà assez compliqué, franchement, je trouve, à retenir les noms. Surtout que, vu que la fille, Mac, ne retient déjà elle-même pas les noms, alors du coup, nous, on les retient pas non plus, quoi. Et du coup, il y a un personnage qu'elle appelle la pub de dentifrice. En mode, c'est une meuf qui doit avoir les dents blanches, j'imagine, enfin, le cliché de la nana dans les pubs de dentifrice. Et j'ai mis du temps à capter que c'était un personnage. Vraiment, genre, je comprenais pas pourquoi elle disait ça. Enfin, j'imaginais que c'était un truc dans le genre, mais c'est vrai que les premières fois où elle mentionnait ce nom, je comprenais pas pourquoi elle parlait de ça. Donc, je sais pas si c'est juste moi qui suis teubée, mais c'est vrai qu'il y avait des moments où je me demandais un peu ce qui se passait. Mais sinon, l'histoire, j'aime bien jusqu'à maintenant. Du coup, j'ai déjà expliqué, mais c'est un cache-cache où t'as 50 000 balles à la clé, et donc t'as 14 participants. Ils savent pas où c'est, l'endroit où ils doivent se cacher, mais par contre ils savent que c'est un ancien parc d'attractions. Alors je suis un peu en mode c'est facile à trouver du coup, parce qu'en fait ils veulent pas leur dire où c'est, pour que après ils aillent pas spoiler les futurs candidats, parce que c'est censé être un genre de télé-réalité, mais pour l'instant pas filmé, et ils veulent pas qu'ils aillent dire aux autres où est situé le parc, enfin l'endroit où ils doivent se cacher, puisque sinon ça le spoilerait et ils pourraient se renseigner et tout. Mais en fait c'est un petit peu facile, parce qu'une fois que t'as le nom du parc, tu vois que ça s'appelle Amazement Park, après t'as juste à chercher sur internet, et j'imagine que tu dois avoir des informations, même si le parc a fermé depuis des années, t'as forcément quelqu'un qui a fait sa page Wikipédia, quoi, voilà. Donc ça c'était un peu chelou, mais sinon pour l'instant j'aime bien. En tout cas la personnage, enfin la Mac du coup n'est pas encore trouvée, donc elle est encore dans le jeu, et il y a des personnages qui commencent un peu à se rapprocher et tout. Ils trouvent ça un peu bizarre que quand il y a des personnes qui sont trouvées, ils sont direct têche du jeu, donc ils peuvent pas dire au revoir, quoi que ce soit. Et aussi t'as 2 éliminés par jour, alors ça je trouve ça un peu bizarre, parce que un cache-cache, le truc c'est que si t'es bien caché, logiquement personne ne doit te trouver, mais s'il y a 2 personnes qui sont trouvées par jour, ça veut dire que peut-être t'en as un, au bout d'un moment il va être trop mal caché, mais bon, il y en a 2 qui ont déjà été trouvés, donc c'est bon, tu fais ta vie après le reste de la journée, quoi. Et surtout, ça veut dire que même s'ils sont hyper bien cachés, c'est comme s'il y avait une sorte de triche, un code triche qui faisait que il faut qu'il y ait 2 éliminés, donc dans tous les cas, même si t'es hyper bien caché, ça se trouve ça va tomber sur toi, quoi. Donc ça j'ai pas trop compris. Voilà. Mais je peux pas en dire plus pour l'instant, je suis à la moitié, donc j'ai très envie de continuer d'ailleurs, parce qu'en fait ça, même si c'est pas très fluide à la lecture et tout, j'ai vraiment envie de connaître la fin et de voir sur quoi ça va déboucher, parce que je trouve que la solution de facilité ce serait qu'elle gagne le jeu, donc je me demande comment ça va finir et ce qu'ils vont découvrir et tout, parce que ils se doutent bien qu'il y a un problème
problème, quoi. Genre, ils entendent des bruits bizarres, des pas bizarres qui sont pas très humains et tout, et ils se disent, ok, genre, et puis ils entendent des cris aussi, donc après on s'en doute, hein, voilà, puisque c'est dans le résumé, hein, ils se rendent compte que les participants disparaissent, et puis de manière mystérieuse, quoi. Voilà, donc j'en dirai plus de nouvelles dans le prochain vlog, sûrement, qui devrait arriver dans 2 semaines. J'ai aussi terminé des petits customs, voilà, après ce sera la fin du vlog, mais du coup c'est des commissions que j'ai faites, donc voilà, un petit dragon. Là j'étais en train de leur mettre du vernis dans les yeux, donc ils ont pas encore les yeux très vernis. Voilà, un husky, bull terrier. Lui j'aime bien son design même s'il est ultra simple. Du coup c'est pas moi qui invente les designs, c'est les gens qui m'envoient leurs personnages. Et je les refais sur des pet shops. Voilà le chat. Donc j'en aurai des nouvelles à faire la semaine prochaine, donc ça va être sympa. Et voilà, donc c'est la fin de ce vlog, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi votre avis si vous avez lu Cache-Cache Mortel sans spoiler du coup parce que je l'ai pas terminé. Donc voilà, pas de spoil, mais dites-moi aussi ce que vous en pensez et peut-être votre avis sur De Saxus du coup, parce que je viens de découvrir que c'était un truc un peu controversé, je savais pas du tout. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, merci pour les 400 abonnés d'ailleurs, j'ai vu qu'on les avait dépassés. Et puis on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!